Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTA OPH, bonjour. Je suis mademoiselle Mabika Cléville, journaliste d'investigation à la chaîne RTA News, qui reçoit en ce jour les artistes comédiens de l'association Le Zolo Amour OPH. Dans cette tribune spéciale dédiée à la crise juridique qui mine leur association. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci madame la journaliste. De ce fait, sans plus tarder, je veux leur laisser le temps de se présenter. Évidemment, tout en allant de ma gauche vers ma droite. Veuillez vous présenter. Merci madame la journaliste. Je suis monsieur Landry Mizonzo Gaël Fordon. Je suis éclaireur de Zolo Amour, évoluant dans le district C. Je suis président actif du groupe TP Lufakam, Papa Matalanza International. Je suis monsieur Chris Ngwala, membre confirmé de l'OPH, sous-section Melchisedec 6, section de Pointe-Noire Mont-Ararat, coordonnateur artistique du groupe TP Lufakam. Je vous remercie. Merci. Vous qui nous suivez sur la RTA OPH International ou sur les réseaux sociaux, où que vous soyez une fois de plus, bonjour. Sans plus tarder, nous allons vivement rentrer dans le but de notre sujet. Toute personne désireuse de pouvoir intervenir peut le faire par le téléphone. La première question qui me vient à l'esprit est dirigée vers Monsieur Minzonzo. Quel est votre but de l'association de Zolo Amour OPH? Je voudrais savoir la raison de votre adhésion. Le citoyen qui vient à la SLA OPH, comment adhère-t-il? Dans quel but? Merci madame la journaliste. Le but majeur qui nous emmène dans l'association de Zolo Amour OPH, c'est l'entraide sociale. Et on peut le retrouver dans le but de l'association. Le but de l'association de Zolo Amour OPH nous parle de la vie communautaire. On peut aussi voir dans nos hymnes, dans l'hymne de l'association de Zolo Amour OPH, on nous parle de l'entraide sociale. Deuxième couplet dit: le but majeur de notre association, c'est l'entraide sociale. Le but majeur de notre association, c'est l'entraide sociale. Donc, si aujourd'hui, nous, frères et sœurs de l'association de Zolo Amour OPH, de M. Guy-Émile Loufoy, si tu crois beau, si nous sommes dans son association, c'est parce que le but majeur de notre association, c'est l'entraide sociale. Et nous allons voir aussi plus loin dans la Bible. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. On peut aussi lire ça dans Jean chapitre 13, verset 34, madame la journaliste. Et aujourd'hui, nous, frères et sœurs de l'association de Zolo Amour OPH, je vais vous donner quelques faits, par exemple. Vous priez avec nous dans l'association de Zolo Amour OPH et que vous avez un problème ou une maladie. Et aujourd'hui, madame la journaliste, si l'association n'arrive pas au point, ou les associés n'arrivent pas au point de venir te porter main forte, est-ce que vous serez content de ça, madame la journaliste? Donc aujourd'hui, le but majeur de notre association, c'est l'entraide sociale. Prenons le cas, pour ne pas peut-être blesser nos frères qui ont subi à cet événement. Il y a eu le 4 mars. Le 4 mars dans notre pays. Mais on a eu des frères qui ont perdu leur maison. Mais nous étant association de bienfaisance à caractère spirituel. Qu'est-ce que l'association a pensé, a donné à ce frère-là? Aujourd'hui, madame la journaliste d'investigation, peut-être il y a eu un mouvement des jeunes, Soyons Unis, coordonné par Marc Bayon Castador Patrick. On a enterré Balabatanki. Je ne sais pas si mon confrère s'en souvient. Balabatanki a été enterré par le mouvement Soyons Unis des frères de l'association Zolo Amour OPH. Donc les jeunes qui sont organisés pour enterrer ce frère-là. Aujourd'hui,
si nous sommes dans l'association Zolo OPH, c'est par rapport à cette entraide sociale. Nous sommes dans le Zolo pour prier, pour aider. Mais nous ne sommes pas dans le Zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Mais nous sommes venus dans le Zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait telle ou telle maladie, parce qu'on avait tel... Mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Si Babantu Vanda, ce n'est qu'un multimu qui cuisine dans le Zolo, pour que nous vanda chef ou nous zola bakabaové. Parce que le Zolo c'est aimer, le Zolo c'est prier, le Zolo c'est aider, le Zolo c'est l'unité. Je voudrais en grosso modo recapituler ce que mon frère a dit tout à l'heure. Mais je voudrais d'emblée de jeu dire tout simplement que s'il y a association ou il y a fédération des gens, c'est pour un but majeur ou c'est pour un but catalyseur. Pour l'association Zolo Amour, c'est l'entraide sociale. Et entre autres, je dirais, l'association Zolo Amour est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Elle est apolitique. Elle regroupe en son sein toutes les personnes, que vous soyez noir, blanc, vert, rouge, que sais-je. Vous êtes, si vous voulez, si vous y avez l'intention d'y adhérer, vous venez, vous y êtes intégré de vive voix et de bon cœur. Donc voilà ce que je pouvais un peu dire. Par rapport aux œuvres de bienfaisance, je vais rappeler peut-être pour certains, il a parlé du 4 mars, oui, mais notre association s'est rattrapée avec les événements de Louvakou à Dolisie, que vous pourrez vérifier, puisque vous êtes journaliste d'investigation. L'association de Zolo Amour, à travers le cynisme que nous avons eu à Louvakou, a bien pensé aider ses frères et sœurs. C'est dans le cadre donc de la bienfaisance. Ce qui nous amène à l'Ozolo, c'est la bienfaisance. Et l'association Zolo Amour est une association de bienfaisance reconnue par l'État, qui a eu donc sa reconnaissance officielle par le récépissé 844/83. Voilà ce que je peux un peu dire de la question. Vous m'aviez parlé de l'association Zolo Amour OPH, ainsi qu'ASLA OPH. Si vous vous y êtes adhéré, c'est par rapport au but. Donc, ce qui veut dire l'entraide sociale. Pour qu'il y ait association ou regroupement d'hommes, il faudrait qu'il y ait un guide, un président fondateur en qui s'incarne cette association. Monsieur Mizonzo, pourriez-vous me dire qui en est le président fondateur? Merci, madame la journaliste. Le président fondateur de l'association Zolo Amour OPH, c'est monsieur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Dans ce cas, quel est votre attachement à monsieur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo? Merci, madame la journaliste. Aujourd'hui, monsieur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, notre attachement, c'est que nous sommes venus intégrer son association. Je peux vous donner une référence de cassette qui date du 3 octobre 1995 et nous pouvons aussi voir ça dans le règlement intérieur de notre association, article 26, et dans nos statuts, article 12 de nos statuts de l'association Zolo Amour OPH. Au vu de tout ce que vous avez énoncé, je comprends que votre association est basée sur la loi de 1901. La loi étant appelée à évoluer, vu la constitution en masse, ne pensez-vous pas que le cas de votre association, le cas échéant, hier vous étiez ensemble traditionnel et aujourd'hui association Zolo Amour OPH, que pensez-vous, monsieur Chris? Évidemment, c'est une très belle question, madame la journaliste, mais au vu de ce que nous sommes en train de dire, je vais peut-être pour certains éclairer la lanterne. Nous allons donc revenir aux Saintes Écritures, donc qui est la Bible, le livre chevet de tous les chrétiens. Si je reviens à cet exemple, c'est parce que je voudrais vous parler des chrétiens de Béry. Nous sommes venus à ce plateau, certes, pour parler de notre association ou des problèmes qui minent notre association, mais n'oublions pas la pensée du président fondateur. Nous parlerons ici par rapport au support du président fondateur, par rapport à la voix du président fondateur. Voilà pourquoi je voudrais d'entrée de jeu, avant qu'on aborde cette question, qu'on essaye d'écouter au moins ne se fût-ce qu'un extrait avec la cabine technique, un support du président fondateur qui parle de son association. C'est nous qui avons adhéré sur son association. Et il en est le président fondateur. Nous sommes une association. Beno Sala, et puis beaucoup disent, oh non, on attend des notices circulaires. Ah, parce que bon, il a seulement dit.
bon, il faudrait que tel chef, enfin, quel était le chef? Alors que je suis le président fondateur. Mais, zola kakati tel chef kuzonda yao pour que ngibaka yao en considération. Alors que tel chef, il y a mon tola yandukuna. Mais si vous mettez Katulangue, est-ce que tel chef, il y a un tola yandukuna? Comment est-ce que Beto Babantu, Beto que vraiment, comment on appelle ça? Enfin, je ne sais pas. Je suis le président fondateur. Si nous avons Beno Salayai, même si Beno DTV n'a note régulière, mais puisque c'est moi qui ai dit, c'est moi qui est le fondateur, c'est moi, Muntu ya Luzolo, Muntu Meku Zainzo, ya Ibake Bokela Luzolo, ni Mouno, c'est moi qui ai dit. Les Luzolifiés, surtout le gros Kalaka, et enfin, permettez-moi, nos présidents considèrent, Bamfumi, ina mume tula na mantwala, que munu mosi, muntike tula bao na mantwala. Ah, babante. Mais si moi zonza, non, ngeke désobéissant, Katuka, voilà, il est mauvais, oh, ce type-là, non, je ne suis pas mauvais, mais c'est plutôt, c'est toi qui es mauvais, qui ne veux pas m'écouter, qui attend que, qui attend que tel chef te parle. Depuis toujours, j'ai toujours remarqué ça. Ah non, le Bessier, il n'a pas dit ça, le Bessier, il n'a pas envoyé la note. Mais qui a mis le Bessier là? C'est pas moi. Qui a mis le président du Bessier? C'est pas moi. Madame la journaliste, à répondre à votre question sur la loi de 1901, nous savons que le code juridique congolais, calqué sur la loi française, cette loi nous octroie à changer nos statuts, à changer nos textes fondamentaux, mais pas à changer notre récépissé. Pour preuve, en 2001, le président fondateur de cette association a bien pensé qu'il fallait, de son gré, changer les statuts. Et à l'époque, je me rappelle, celui qui était au secrétariat pour la rédaction de ces nouveaux statuts de 2001, c'est M. Bikindu Bisombolo. Et celui qui était à la coordination, ou au présidium, si vous voulez, c'est Mme Aoumou Kela Caroline. Et celui qui était, si vous voulez, à l'administration de ce projet, c'est M. Mikungi Lundu Charles. Vous pouvez vérifier, ces gens sont bel et bien vivants jusqu'à ce jour. Donc, en 2001, le président fondateur de cette association pense que les textes fondamentaux que nous avons avant étaient caducs, puisque l'association ne pouvait en aucun cas créer une activité productive. L'association vivait des dons et des legs. Je ne sais pas si on se fait comprendre, madame la journaliste. Voilà pourquoi le président fondateur avait pensé créer, donc, au sein de son association, avec des nouveaux statuts, une façon de créer des activités productives. Voilà pourquoi, en 2001, le maître modifie, ou le président fondateur modifie nos anciens statuts qui étaient devenus caducs pour pouvoir permettre à l'association la création d'emplois. Parce que va me créer une situation, ça me base le président fondateur enfin le président fondateur Nimoun. Mais bah créer une situation, bah zone de vétu non, bah membre il y a retard, il y a l'association, ne bête na cause non, personne ne parlait. Les BC ne parlaient pas, les comités directeurs ne parlaient pas, parce qu'ils avaient donné l'occasion à ce que Babantu et Koussalir Mounou. Voilà, et ça fait 20 ans, et l'association ne marche pas, mais bon, on va que cotiser, et tout ça, on va cotiser que Kwendaka, et tout ça, l'enchinsan et tout. Lui, il met ce monde, parce que bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ah non, ce n'est plus ça, ben nous, on n'avait pas commencé comme ça, parce qu'ils avaient commencé comme ça, parce qu'ils géraient de l'argent. Si mbongo mubika kwandi kiba gérer ba carbama mbina parce que na kuzonda yandike za bisa beni yake yandike za bisa ya ouvert. Mais puisqu'il n'a plus les moyens na kubaka pate à l'association. Voilà pourquoi il craint beaucoup de situations. Mais il est en train de se mentir lui-même. Je n'ai pas faire avec lui, mais qu'il cesse ou alors qu'il démissionne, qu'il aille ailleurs, qu'il aille créer son association pour qu'il a la même mise à l'ingérence. Et puis s'il faut voir les choses,
tous ces gros chefs-là, si vous êtes là, n'a pas caillé. Vous n'êtes pas là, vous avez versé un bon, pas que ça, continuer à cotisation sanitaire, on gouverne pour non. Il y a qui levé, mais zone à caca, il y a la situation. Et qui est sali, c'est le président fondateur. Il ne veut même pas de l'argent, ces hommes-là que vous voyez, qui vous mandent. Je ne sais pas si peut-être il ne cotise jamais. Ben, banque signé, bakati, ma venir talaka, et bakati, il y a pas me verser encore ni quoi. En tant que journaliste d'investigation, j'ai ouï dire que vous avez changé votre récépissé. Qu'en est-il? Sur cette question du récépissé, si la cabine technique peut nous le permettre, nous allons écouter de sa vive voix ce que le président fondateur pense. Tant que je serai en vie, même si Moukwenda, je veux veiller dans le Zolo. Parce que nous sommes le président fondateur et je suis le petit capitaine. Même si le banque est là, quand nous va pas à Taboubou, bah que penser que bon, Moukwenda est non, mais j'aime que ça là, en fait, que nous pouvons visiter le ventre, nous pouvons faire la question de nous. Il n'a pas que la bave. Bah que son coin de corps, il y a péché. Mais j'aime que ça là, à ce qu'il y a de tout le corps et en caca. Parce que sa mission, Moumé Bandantique, il y a ouvert, bien que Moumé Koumana Rompola Ming, mais sa mission, Moumé Bandantique, il y a ouvert la Sala. Et je dois le faire. Je vous dis que je sais ce que je dis. Je ne mens jamais. Je sais ce que je dis, et je suis sûr de ce que je dis. Et je serai, je dis bien, je serai, puisque je suis un petit capitaine. Il faut bien nous avoir, aussi, je suis un petit capitaine, je dois rendre compte que nous avons Merci la cabine technique. Vous nous dites que M. Guy-Émile Oufassi-Chouabo, vous avez donné l'autorisation en 2001 de pouvoir changer vos textes fondamentaux. Mais aujourd'hui, vous avez aussi changé votre récépissé. Pourquoi avez-vous changé votre récépissé, M. Chris? Madame la journaliste, selon ce que je viens de dire ici, le maître dit, il est clair dans ses propos, que personne n'a le droit de changer les statuts et les règlements intérieurs mis en 2001. La loi de 1901, je récapitule pour le bien des Congolais et du monde entier. La loi de 1901, qui régit le code pénal congolais, nous permet de changer nos statuts selon l'évolution humaine, mais pas notre récépissé. Je vais vous prendre un exemple simple, madame. Si monsieur le caméraman qui est en face de nous, né en 1982, vous dit aujourd'hui qu'il a rectifié son âge en 1900 pour avoir celui de 1978, accepterez-vous? Il y a falsification. Voilà pourquoi, madame la journaliste, d'entrée de jeu, je veux rappeler que nos statuts qui ont été modifiés en 2001 permettent à l'association de faire des activités à caractère lucratif. Je vous parlerai par exemple de la société Asla Import-Export. Je vous parlerai de la société par exemple, de transport avec la voiture Mpungio qui a commencé Kibossi, Brazzaville. Je vous parlerai du carburant que l'association de Zolo Amour devait acheter de Pointe-Noire pour Kibossi avec la construction de ce qu'on peut appeler une station de carburant où nous sommes retrouvés à la fin avec des dettes colossales. Donc, madame la journaliste, nous avons le droit de changer nos statuts, mais ne jamais changer notre récépissé. Madame, à cette question aussi du récépissé, je voudrais qu'on réécoute un peu le maître sur cette disposition de la cassette donc, du 25 décembre 2000. Si la cabine technique est prête, nous pouvons l'écouter. Statut za malumalu na le règlement ya malumalu ni yo itakuwa ça permettre meno itakuwa ngana swa et le droit musa commerce l'association de zolo kasa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngato kabakangela ça kakwe bakishiri bobe mon pachi le monde entier c'est le monde entier ça woni sango statut ni bunyibawa moyo ni bunyibawa foi statut yanatiri ya malumalu na règlement intérieur zobi abatso ne papizo muntu pele lenda za soba ni bona tsone kapu yalo ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando wangana sa ni bona ta ngwani sama wa ngo statut na règlement intérieur ni bunyibawa moyo ni bunyibawa foi statut yanatiri ya malumalu
na règlement intérieur zobi abatso ne pas que zo montepele lenda soba. Merci la cabine technique. Monsieur Guy-Émile Oufassi-Tukwabo, fondateur de l'association de Zolo Amour, dit qu'il soit vivant ou mort, personne n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Puisqu'il en parle, Monsieur Christ, ne pensez-vous pas qu'il a pris la clé des champs? Oh, Madame la journaliste, je pense que spirituellement, vous êtes encore dans le Kondo Kwazaba. Parce que, évidemment, cette question épineuse touche bien des Congolais et bien des citoyens. L'absence physique de Guy-Émile Oufassi-Tukwabo n'a jamais été un frein pour le développement de son association. Au contraire, il nous a préparés à cette période. Et en Guy-Émile Oufassi-Tukwabo, nous avons la nature humaine et la nature divine. Pour preuve de sa nature humaine, c'est le père biologique de Émilienne Loufoua, de Titine Loufoua et autres que j'en passe, pour ne pas peut-être faire de ça un sujet. Il est né à Makaka vers 1942. Mais de sa nature divine, madame, c'est là où le bas blesse. De sa nature divine, Guy-Émile Oufassi-Tukwabo s'est révélé au monde entier avec sa cassette Message de Boko en 2005. Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Il se révèle comme étant l'esprit de vérité. J'en ai terminé. Madame la journaliste, excusez, mais mon confrère a tout dit. Guy-Émile Oufassi-Tukwabo se manifeste dans le soleil. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quel homme de Dieu que vous avez vu se manifester dans le soleil? Quelle absurdité. Vous avez des preuves qui justifient cela? Mais oui. Nous avions des témoignages, madame la journaliste. Et aujourd'hui, Guy-Émile Oufassi-Tukwabo nous révèle les vérités divines de l'eau, madame la journaliste. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Mais tout à fait. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Et nous avions les supports des blancs qui démontrent que ce que M. Guy-Émile Oufassi-Tukwabo, qui est notre président fondateur, disait donc, c'est la vérité. Tout à fait. Parce que moi, je veux des preuves concrètes. La cabine technique a des... Donc, je peux demander à la cabine technique de nous balancer les supports des blancs qui prouvent ce que corrobore la vérité divine de Guy-Émile Oufassi-Tukwabo. Voilà, tout à fait. Voilà le mot. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Monsieur Mizozo, vous qui venez défendre la doctrine de Guy-Émile Oufassi-Tukwabo sur ce plateau, ne pensez-vous pas que c'est une question d'argent ou de pouvoir? Êtes-vous à la recherche du succès? Avez-vous besoin de vous servir la cerise sur le gâteau, la Renaud? Madame la journaliste, vous me faites rire par rapport à cette question posée. Cherchez le boulot, le succès. Madame la journaliste, je suis artiste comédien de l'association Zolo Amour OPH. Je suis l'un des artistes comédiens les plus connus de notre association. Ceux qui sont en RDC me connaissent. Et même ceux qui sont en Europe me connaissent. Ce n'est pas du succès, madame la journaliste. Aujourd'hui, vous avez parlé du boulot. Mais ma bouche, là, c'est déjà une société. C'est une grande société, ma bouche. Parce que aujourd'hui, quand je réfléchis à mettre une pièce de théâtre sur le marché, même vous, madame la journaliste, si je vous propose de me produire, est-ce que vous allez refuser de me produire, étant qu'artiste comédien? Non, non. Ah oui. Madame la journaliste, nous, on parle avec preuve à l'appui. C'est ce que je veux. Ah oui. J'ai commandé. Au début, je vous ai présenté, comme je me suis présenté, je vous ai dit, je suis éclaireur Luzolo Amour. J'ai commandé dans les éclaireurs Luzolo Amour pendant 10 ans. Aujourd'hui, ça me fait 28 ans dans le scoutisme. J'ai commandé dans le scoutisme pendant 10 ans. Et aujourd'hui, parlons de notre district. Tous les chefs
qui sont dans le district C aujourd'hui, je suis ancien de tout le monde. Que ce soit au niveau des groupes, je suis ancien de tout le monde. Donc, madame la journaliste, aujourd'hui, hier peut-être en CAI, on m'a proposé être membre du commissariat interdépartemental de la Bonza. Mais je me retrouve à Pointe-Noire. Madame la journaliste, si je veux être chef dans le Zolo, je voyage à l'UTT. Je pourrais être président, adjoint d'une section, à Bokosongo, même à Mouyonzi, madame la journaliste. Donc, si on vient ici, c'est parce que on vient défendre la doctrine de Guy-Émile Loufoy Séchikwabo. Pour finir, madame la journaliste, on avait un doyen, Mav Bayon Castador, qui nous disait toujours, aujourd'hui, vous pouvez prendre le micro, instruire les frères et sœurs, parler de l'autocritique, même si dans les fêtes à venir, on vous dit, vous n'allez pas passer. Mais le jour que vous aurez le micro, vous damnez parce que c'est notre doctrine. Madame la journaliste, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on vient prendre le micro pour parler de ce qui se passe dans notre association. Je prends le cas de 2012, la fête qui s'est passée en 2012 à Kibossi, dirigée par l'un de nos responsables de la jeunesse. Mais avec les 7 comédiens, demandez à nos frères qui sont de l'autre côté de la RDC, va vous dire ce qui s'est passé au Grand Sanctuaire. On a parlé, nous avions éduqué les frères et sœurs par rapport à la mission de Guy-Émile Loufoy Séchikwabo. Donc, on ne vient pas ici pour venir chercher le pouvoir, l'argent, madame la journaliste. Non, monsieur Mézoz, je ne suis pas convaincu de votre réponse. Monsieur Chris, peut-être que c'est la faim qui vous fait trembler les boyaux, ou encore l'envie de capoter avec les sœurs de l'association Le Zolo Amour au péage. Parce que là, on a oublié de dire que celles-ci sont très belles. Car on ne dit-on pas que quand on a l'argent, on a des belles femmes. Quand on a le pouvoir, on peut tout avoir, on peut tout acheter. Madame la journaliste, à cette question, je voudrais d'abord d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, faire parler Guy-Émile Loufoy Séchikwabo. Nous sommes ici pour défendre la doctrine de Guy-Émile. J'aimerais que la cabine technique, si possible, nous balance l'élément où Guy-Émile Loufoy Séchikwabo parle de cela d'abord. Il faut bien nous faire venir le gros chef au point ici là et Michel côté ben kunanda l'ambassade. Ben kuvandi sayangi nos avisa na le gros chef point ici là que yende kubwirisa ba matati. Nous pesa yani premièrement 300 000, 350 000 ou bien 300 000 et namani maman pesa yani 1 million de francs. Nous avons na papa Bouinizela Moutindi Aïke, mais qui sont pour cet argent-là que je vous ai donné. Un point intérêt. Dans ma terre, il y a un bon lien à me couper. 1 million, il y a un cas qui est un peu côté à me couper. Merci, cabine technique. Vraiment, félicitations. Je voudrais d'entrée de jeu à cette question vous dire tout simplement, madame la journaliste, nous avons un document que tous connaissent dans le Zolo, membres et membres confirmés. Il s'agit du texte d'engagement. Il stipule dans cet article, j'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Voilà la mission qui m'emmène sur ce plateau, venir défendre la doctrine de Guy-Émile Loufoy Séchikwabo. J'ai été responsable dans une entreprise de la place que tout le monde connaît comme étant superviseur en électricité. Ce n'est pas la fin qui nous amène sur ce plateau, ou encore moins le besoin de capoter avec les sœurs, parce que personnellement je suis marié. Vous parlez aujourd'hui d'argent. Je vais vous donner 5 exemples palpables avec cassette à l'appui. Et si la cabine technique peut nous aider, des gens qui ont détourné de l'argent dans notre association. Je vous parlerai de la cassette de l'achat du gravier en 2005, décembre 2005. Je vous parlerai de l'achat terrain de Brazzaville 2005. Je vous parlerai de la construction du barrage hydroélectrique 2007. Je vous parlerai de la quête des grands stèles. Cette quête que le maître avait demandée pour pouvoir ouvrir des unités de production dans notre association. Madame, le maître dit nous avons des semestres dans notre association Le Zolo Amour. Mais ces semestres sont comme une goutte d'eau dans la mer. Et le maître dit, nous mangeons l'huile comme si nous mangeons de l'arachide. Ah oui. Alors que l'huile doit se manger comme de la cola. Monsieur, mon confrère Chris Ngwala, mais vous avez oublié. Mais le projet de Sinda,
Le projet de Sinda, avec l'achat d'un tracteur. Aujourd'hui, madame la journaliste, même Mikwa Yapam, il y a tracteur, on ne connaît pas où on peut retrouver ça. Donc, madame la journaliste, pour clôturer cette question, nous ne sommes pas là pour de l'argent pour les Bifoumou, non. Nous sommes là pour défendre la doctrine de Guillemette Fassouabo dans le sens de la vie communautaire, dans le sens d'aider les autres. Avons-nous pensé à développer notre association? C'est ce problème qui nous amène ici, madame la journaliste. Tous les autres problèmes ne sont qu'éphémères, tous des chimères. Nous voulons que notre association aille de l'avant. Nous voulons que les responsables qui sont devant notre association prennent le courage de reconnaître ce qu'ils ont fait et de démarrer l'association à nouveau. Nous voulons que les frères et sœurs prient dans la quiétude du Seigneur. Nous voulons que les gens reviennent à l'unité parce que Guy Émile dit « Je suis l'unité ». Pour moi, Émile, l'amour est le début, le milieu et la fin. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus l'unité de notre association devant les journaux, devant la justice, parce que tous aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Nous sommes tous dépositaires de la vérité de Guy Émile Fassouabo. Madame, je vous prendrai un exemple simple. Vous qui dites que nous venons pour usurper peut-être à l'égard des gens à l'abus du pouvoir. Je vous prends un exemple simple. Le président fondateur dit dans une cassette à un responsable, président, qui dit. Et il dit, mon président, soyez mon porte-parole au Congo et dans le monde entier. Madame, je suis porte-parole de Guy Émile Fassouabo au Congo et dans le monde entier. Parce que là où je vais, je parlerai de Guy Émile Fassouabo. Mon frère Vianney qui est en Paka, c'est le porte-parole de Guy Émile Fassouabo en Paka et dans le monde entier. Mon frère Djangoya qui est là-bas à Patra, c'est le porte-parole de Guy Émile Fassouabo au Congo et dans le monde entier. Madame, de ce président adjoint dont j'ai parlé, le grand maître lui dit, vous êtes le représentant administratif de la société au Congo et dans le monde entier. Madame, pour ce titre, si moi je me vaux de ce titre, allez-vous m'amener au tribunal? Je ne pense pas. Ce n'est pas un titre qui existe dans nos statuts et règlements intérieurs. Les voici. Statuts et règlements intérieurs. Si nous débattons, le maître dit, quand nous venons dans son association, nous devons être sensibilisés suivant ces documents. Ces deux documents. Et on complète par le texte d'engagement et la conduite générale. Madame, si nous sommes venus débattre sur ce plateau, c'est par rapport à cela. Nous ne voulons plus de l'unité de notre association dans la rue, mais nous voulons revenir à l'unité en faisant le travail de Guy Émile Fassouabo. Je vous remercie. Au vu de tout ce qui a été dit, est-ce que la réconciliation est-elle possible? Puisque vous n'êtes pas là, ici sur ce plateau pour les Bifoumou, mais vous êtes là pour défendre la doctrine sétikoabienne, monsieur Chris. Madame la journaliste, merci de la question. Si la dextérité de la cabine technique veut bien nous donner l'élément, nous allons écouter et après nous donnerons un bref aperçu de notre compréhension. Le pardon des péchés est pendant que tu es en vie, mais ce que moto kofi, oh yo ba sala ndengo boy ba pardonner. Pourquoi il y a la pardonner, c'est pas vrai ça. Ça n'existe, c'est pas, c'est la Bible qui nous le dit. L'homme a le pardon de péché que pendant qu'il est encore en vie, c'est lui qui a fait une débat mambo. C'est lui qui va demander pardon par son Dieu. D'abord, à celui qui a fait du tort, et ensuite par son Dieu. C'est pas parce que bon, enfin, soigner na moninga bon, bokotika yo bon, bokokende kosenga. Et pardon, je sais pas où t'attends. Non, demande pardon à celui qui t'a fait du mal d'abord. Et Dieu va te pardonner quand tu auras demandé pardon à Dieu. Mais moto yo bon soigner, moto yo bon bondi, bon vanité. Yo mpoko kende kaka atata nzambe akonjoka yote parce que nzambe ya bolingo mokolo ya nsuka ekozala pasi na bango bato ya lolengo wana oyo bakosaka bato na Emile bato comment on appelle ça enfin bakosaka makambo oyo Emile ayebite mpe na nkombo ya Emile mokolo ya nsuka soki batiki ekokose ya bango te elokota na bango te depuis ici soki batiki elokota te na kenda na kosaka bato Emile asali boye Emile ceci soki batiki lokota na bango te depuis ici
ekosenga bonimisi na nzambe na bango ena emila ata le dernier jour ekozala pasi na bango bakoleka te e bazala quelque part. Je vous ai dit que bato bakanga ki bango na bachaine mais ya mikuse me bachaine ya monene même ya mikuse bakangi bango e bachaine na lokete et puis bakangi na lukulu ya tabore mingi tokozala bongo mingi e bango ngwana bakozala na la vie éternelle ya bango ya pasi kofanda kaka kuna koliate tout ça c'est pas je vous ai dit c'est parce que Dieu est Dieu nzambe asalaki que makambo na ye abomba lokola ya bombaki mpelikambo nyife ya kufa. Je ne sais que vous faire que des éloges. Merci cabine technique. Je pense que tout Ponténégrin a écouté et tout le Louzolifié a reconnu la voix de son maître. Parce que tout bon berger, ses moutons le reconnaissent. Madame, qu'on ne nous prenne pas pour des moutons de panurge. Nous reconnaissons la voix de Guy-Émile Fassé-Chouabo. C'est lui qui parle. Il dit que nous n'avons le pardon de péché ici sur terre. Et si nous avons fait les mambous méchants contre Guy-Émile Fassé-Chouabo, c'est à Guy-Émile Fassé-Chouabo que nous allons demander pardon. Excusez mon ami. Et nous devons revenir à la doctrine de Guy-Émile Fassé-Chouabo. La doctrine de Guy-Émile Fassé-Chouabo, c'est d'abord son association avec le récépissé 884/83. D'abord ça. Et il dit, pour certains, si vous voulez créer votre association, libre à vous d'aller créer votre association avec votre récépissé, avec vos mambous, pour que vous ayez la même mise sur les finances. Donc voilà pourquoi je dis, si ceux-là qui se reconnaissent de Guy-Émile Fassé-Chouabo, je vous en prie personnellement là où je suis, de revenir à la maison de papa par son récépissé, par rapport à son enseignement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Bible, qui est le livre chevet de tous les chrétiens. Si nous devons nous réconcilier avec un frère, c'est par rapport à la Bible. Mais si nous avons des problèmes dans nos zolos, si nous devons nous réconcilier, c'est par rapport à quoi? N'est-ce pas l'enseignement, c'est quoi bien? Si, tout à fait. J'en ai terminé, madame. Merci, messieurs les invités. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous remercions. Nous remercions l'équipe de la RTA OPH ainsi que nos fidèles téléspectateurs. Nous accordons 2 à 3 minutes à chacun de nos éminents participants pour leur mot de clôture. Merci, madame la journaliste. Ce que je peux dire à tous les frères et sœurs qui nous suivent de partout où ils sont. Aujourd'hui, nous sommes en plein match de football. Et le football professionnel n'est plus comme le football de Diego Maradona. Aujourd'hui, dans le football, on peut vous marquer un but et le camp adverse peut aller donc contester ce but-là. Mais l'unique chose qui peut faire que ce but soit accepté, c'est la VAR. Et nous, le peuple de Mont-Ararat, on demande de repartir à la VAR pour voir si le but marqué a été validé. Merci, madame la journaliste. Je voudrais recadrer tout ce qui a été dit. Tout d'abord, nous ne sommes pas venus sur ce plateau pour dire de mal de qui que ce soit. Nous sommes venus défendre la doctrine de Guy-Émile Fassé-Chouabo, connaissant ce que nous avons. Si certains ont fauté à gauche et d'autres à droite, nous devons revenir au marambou ou au carrefour, comme dit le maître. La clé de la mort est très lourde. Nous qui avons sali Guy-Émile Fassé-Chouabo, qui avons sali son association, si nous nous reconnaissons dans ces choses, revenons à Guy-Émile Fassé-Chouabo, par la prière, par la supplication. Revenons à Dieu, c'est la Bible qui le dit, parce que la clé de la mort est très lourde. Aujourd'hui, j'ai la force de dire moi, mais face à la mort, que dirais-je? Voilà pourquoi nous sollicitons à tout frère, que vous soyez en RDC, au Congo-Brazzaville, que vous soyez à Siafoumou, à Paris-France, de revenir à la maison de Guy-Émile Fassé-Chouabo, de revenir à son enseignement par rapport à son récépissé, de revenir au bon sentiment, d'accepter que nous avons fait du tort aux uns, nous avons sali les uns à gauche et à droite. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons, comme d'entre les gens nous l'avons dit, madame,
que nous revenons à la vie communautaire. Ça me ferait plaisir de croiser Pichu Marco et de prendre une bière. Ça me ferait plaisir de croiser Papa Mabélé et de prendre une bière. C'est ça, l'amour de Dieu, frères et sœurs. Revenons à l'enseignement. Madame la journaliste, je m'en vais terminer ce propos en disant que tout ce que les gens ont créé à gauche et à droite n'a servi à rien. Si ces capitaux que nous avons dépensés à gauche et à droite pouvaient servir au développement de notre association, nous aurons la RTA peut-être sur satellite aujourd'hui. Nous balbutions encore, madame. Voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres de se ressaisir dans l'amour du Seigneur. Quel est cet Émile que vous défendez? Ou à longueur de journée, nous sommes là à médire les uns les autres dans les tribunaux, madame. Nous voulons qu'on nous revienne à l'unité de Guy Emile Fossé Tukwabo, à l'amour, qu'on reconnaisse sa divinité. Je vais peut-être terminer par ce propos qui peut-être va blesser les uns et les autres. Mais nous étions à Makaka, madame la journaliste. Nous avons écouté de sa vive voix où le maître parle en disant « C'est de ma main que j'ai écrit la Bible ». Et le l'arche de Noé a été construit à Kibossi, là où dans le terrain nous appelons Nzanzanoa. Et Noé habitait à Makaka. Et quand la pluie a eu lieu, l'arche de Noé s'est retrouvée à Pointe-Noire. Voilà pourquoi nous appelons Pointe-Noire Ararat. Donc frères et sœurs, les portes de Dieu sont ouvertes. Mais c'est ça des vérités comme ça que nous devons propager à travers le monde entier, madame la journaliste. Revenons à Papa Émile. Merci, j'en ai terminé. À la présentation, ce fut votre humble serviteur, mademoiselle Mabika Cléville, journaliste d'investigation à la chaîne RTA News. Au plaisir de vous revoir dans le prochain numéro.